Mon invité est avec nous, c'est Dr Serge Ngandi, coordonnateur du PRODECAP, le projet de développement des chaînes de valeur de l'aquaculture et de la pêche durable et compétitive. Docteur, on va suivre cet élément vidéo et on revient pour notre échange. La production ivoirienne de poissons oscille entre 80 000 et 100 000 tonnes par an, alors que les besoins nationaux s'élèvent à plus de 650 000 tonnes, entraînant une forte dépendance aux importations. 550 000 tonnes de poissons achetées par an pour un coût de 500 milliards de francs CFA. Ce déficit structurel de poissons provoque surtout une augmentation des prix à la consommation. Afin d'assurer la souveraineté alimentaire, les autorités ivoiriennes classent l'économie bleue comme un levier stratégique qui devrait transformer la pêche et l'aquaculture durable en pilier de sécurité nutritionnelle et de création d'emplois locaux. Le projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l'aquaculture et de la pêche durable PRODECAP marque une étape décisive dans la transformation du secteur halieutique. Doté d'un financement de 19 milliards, ce projet, à travers la mise en place de 4 pôles intégrés de production appelés haliopôles, entend impacter directement les conditions de vie d'environ 700 000 bénéficiaires, dont une majorité de femmes. Alors, Dr Ngandi, bienvenue encore sur notre plateau. On parle beaucoup d'économie bleue, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Merci, Monsieur Hamza Diaby. Merci encore à la RTI pour l'invitation. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà dire un grand merci à Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques pour la confiance et le choix porté à ma modeste personne pour conduire donc la destinée de cet important et stratégique projet qui s'inscrit résolument donc dans l'initiative Économie bleue. Il faut dire que l'économie bleue fait référence à l'exploitation durable des ressources marines, océaniques et des eaux intérieures dans le but de favoriser une croissance économique, de créer de la richesse et des emplois et tout ça dans la préservation donc, de l'environnement. Et comment cette économie bleue contribue à la sécurité alimentaire et même à la souveraineté alimentaire? L'économie bleue, il faut dire, contribue à la souveraineté alimentaire, bien sûr, à travers l'adoption de pratiques durables, respectueuses de l'environnement. Cette économie bleue-là permet de mettre à la disposition de la population une alimentation saine et nutritive. Aussi, cette économie bleue permet de diversifier les sources alimentaires et aussi permet de réduire ce qu'on appelle les pertes post-capture au niveau donc de la pêche et permet aussi le renforcement donc des compétences au niveau local et, in fine, cette économie bleue va permettre donc d'améliorer le revenu et le niveau de vie des producteurs. Et depuis quand vous portez cette initiative? Le gouvernement, je veux dire. Le gouvernement, bien sûr, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire promet l'économie bleue depuis 2015 dans le cadre de l'initiative Croissance bleue. Et le ministère des Ressources animales et halieutiques, bien sûr, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, entendue FAO, a pu organiser en 2017 un premier atelier qui a permis de faire comprendre donc cette approche novatrice aux différentes parties prenantes. Et plus récemment, donc, la Banque africaine de développement, à travers donc, un financement important, a pu permettre de mettre en place un certain nombre de documents de stratégie, notamment la feuille de route de l'économie bleue, le cadre stratégique unifié de l'économie bleue que nous appelons le CASUEB, le plan national d'investissement de l'économie bleue qui est, on va dire, estimé à hauteur de 848,61 milliards de nos francs, et enfin le programme de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire, dans lequel donc s'inscrit le programme de développement des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture compétitive, le PRODECAP. Alors, le PRODECAP Économie bleue est fièrement présenté comme un projet structurant. Qu'est-ce qui le différencie des programmes anciens, des programmes précédents? Il faut dire que le PRODECAP déjà s'inscrit dans la politique nationale de développement de l'économie bleue et notamment dans la promotion de l'économie bleue. Et naturellement, ce projet-là est aligné bien sûr sur le plan national de développement, le PND, et aussi le programme national d'investissement agricole, le PENIA. Et de ce PENIA, nous avons la politique
de développement de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, la PONADEPA 2, de laquelle donc est tiré ce programme-là. Et il faut dire que du point de vue donc, de la préservation de l'environnement, ce projet est aligné également avec les contributions déterminées au niveau national. Et récemment, donc, à Belém, au Brésil, la Côte d'Ivoire a pu prendre un engagement pour réduire ces gaz donc, à effet de serre à hauteur donc, de 33,07%. Et on parle de 19 milliards de financement. C'est quoi la structure du coût de financement de ces 19 milliards? Et surtout, c'est les principaux objectifs visés par le PRODECAP. Vous pouvez nous en dire un peu? La structure du financement, il faut dire que, comme vous l'avez souligné, le projet est financé à hauteur donc, de 18 milliards de francs CFA. Et naturellement, la Banque africaine de développement contribue à hauteur donc, de 16 milliards. 16 milliards. Et naturellement, ces 16 milliards représentent autour de 85,1% des coûts du projet. Et l'État de Côte d'Ivoire apporte donc une certaine contribution à hauteur de 1,5 milliard qui représente autour de 7,7% du projet. Et la particularité donc avec le PRODECAP, c'est qu'il y a une contribution également des bénéficiaires du projet en termes d'aménagement, en termes d'apport, on va dire, matériel. Et la contribution donc, des bénéficiaires se situe autour donc, de 1,3 milliard et qui représente autour de 7,2% du projet. Quels sont les objectifs visés par le PRODECAP, les principaux objectifs? Les principaux objectifs, déjà, il faut dire que le projet vise à accroître la contribution des secteurs donc, de la pêche et de l'aquaculture à l'économie donc, nationale, mais également aux économies donc, locales. Et pour pouvoir atteindre donc, cet objectif-là, plusieurs leviers, on va dire, seront activés, notamment la gouvernance donc, des pêches et de l'aquaculture. Il y a aussi le développement donc, des chaînes de valeur compétitive et durable de la pêche et de l'aquaculture. Et tout cela, bien sûr, couronné donc par la préservation de l'environnement. Alors, on peut espérer une autosuffisance en poissons au bout des 5 années de mise en œuvre. Tenez-vous bien, M. Hanzab Diaby. Il faut dire que dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce projet, déjà en 2020, la Côte d'Ivoire, en termes de production aquacole, nous étions à 4500 tonnes. Et avec donc les différentes réformes initiées par M. le ministre des Ressources animales et halieutiques et sous son leadership éclairé, nous sommes passés de 4500 tonnes de production aquacole à aujourd'hui 12 895 tonnes. Alors vous pensez que 5 ans, c'est suffisant? 5 ans, c'est suffisant, mais il y a, vous savez que tout processus... Pour transformer en profondeur le secteur de la pêche. Voilà, vous savez que tout processus... qui concourent donc à mettre en place des politiques. Ce sont des processus, naturellement, qui permettent, qui prennent un peu de temps. Et donc, nous, dans le cadre donc, de ce projet, nous allons mettre en place, poser donc, les fondements solides qui permettront de booster naturellement la production nationale et combler le déficit entre la demande intérieure et cette production locale-là qui est faible. Comment le PRODECAP compte améliorer la gouvernance et la gestion durable des ressources halieutiques? Le PRODECAP entend bien sûr améliorer la gouvernance et la gestion durable des ressources halieutiques, déjà à travers l'évaluation des stocks. Faire en sorte que nous ayons une bonne connaissance de nos stocks halieutiques. Il y a aussi que ce projet-là va contribuer donc à lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, que nous appelons la pêche INN. Et aussi, le projet va mettre en place, on va dire, un certain nombre de dispositifs pour gérer durablement les pêcheries. Et il y aura également le renforcement donc, des capacités des acteurs et bien sûr le développement durable de l'aquaculture. Est-ce que l'État a aujourd'hui les moyens de contrôler ces eaux, docteur? Parce que vous l'avez dit, la pêche illicite continue à faire des ravages. L'État a les moyens. Et l'État essaie, bien sûr, avec ces moyens-là, de pouvoir endiguer les différentes velléités. Mais est-ce qu'elle y arrive, elle y parvient? Parce que elle continue, la pêche illégale. Oui, bien sûr, la pêche illégale n'est pas du fait seulement de la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène qui est mondial. Et au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, nous avons, avec bien sûr la vision éclairée du ministre Sidi Timoko Touré, pu mettre en place un centre de surveillance des pêches qui est doté donc, de technologies de suivi satellitaire des navires, mais également avec donc, l'acquisition de vedettes et de drones. Nous arrivons à faire donc, des patrouilles, à faire des inspections au niveau donc, des navires pour pouvoir bien sûr endiguer donc, ces velléités. Et vous obtenez des résultats?
Oui, on a des résultats et sur les 3 années passées, nous avons, bien sûr, avec l'appui de la Marine nationale, pu faire une centaine de missions en mer et naturellement, ça a pu permettre donc d'avoir un certain nombre de résultats parce que je suis sûr que ces 3 années, vous n'avez pas entendu parler de piraterie donc, dans nos zones. L'aquaculture est présentée comme la solution, mais est-ce qu'elle est réellement accessible aux petits producteurs? Oui, l'aquaculture, on va dire, c'est le levier sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir augmenter durablement donc, cette production nationale d'un produit halieutique. Et naturellement, les petits producteurs constituent véritablement la cible en termes donc, de bénéficiaires de cet important projet. Et en termes donc, de formation, il faut dire qu'au niveau donc, des petits producteurs, il y aura donc 800 jeunes que nous allons former et insérer dans les métiers de la chaîne de valeur de l'aquaculture. Il y a aussi, on n'oublie pas les femmes. Les femmes également seront mises à contribution à travers donc, le renforcement de leurs capacités, que ce soit en termes donc, de gestion de coopératives, en termes également d'élaboration de plans d'affaires. Tous ces instruments-là seront charriés donc, par le PRODECAP pour pouvoir véritablement consolider, on va dire, la gestion quotidienne de ces femmes-là sur le terrain. L'implication des femmes est donc mise en avant, bravo, mais vous annoncez 800 jeunes formés. Combien réellement, docteur, auront un emploi stable à la fin? Les 800 jeunes. Les 800. Les 800 jeunes, bien sûr, parce que ces jeunes-là seront d'abord formés et insérés dans les métiers donc, de la chaîne de valeur. D'accord. Ce que nous appelons donc les emplois bleus. C'est cela. L'accès au financement reste un problème majeur. Est-ce qu'on a les garanties que les banques joueront leur rôle? Oui, dans le cadre de ce projet, depuis, bien sûr, au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, nous avons essayé donc d'approcher les institutions bancaires à l'effet de leur faire comprendre la structure, on va dire, des ressources animales et halieutiques, parce qu'initialement, les banquiers ne comprenaient pas suffisamment ce qui s'y faisait. Et donc, ils ne voulaient pas prendre de risques à financer donc, ce type de projet. Et naturellement, aujourd'hui, nous associons les institutions bancaires. Et récemment, lors du lancement du PRODECAP à San Pedro, nous avons pu, bien sûr, inviter un certain nombre d'institutions bancaires qui, naturellement, ont compris le bien fondé d'investir dans ce secteur stratégique. À San Pedro, où le ministre a remis à l'eau des tortues marines, c'est cela? Oui, bien sûr. Dans le cadre donc, de la conservation halieutique. Halieutique. En dehors du MIRA, docteur, et on termine sur ça en 10 secondes, en dehors du MIRA, est-ce que d'autres ministères sont pleinement impliqués? Oui, nous avons une coordination intersectorielle et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'essence de l'économie bleue. L'économie bleue rompt donc avec l'animation sectorielle qu'avaient donc les projets précédents. Et ici, nous mettons l'accent sur cette coordination multisectorielle. Et pas mal donc de ministères y sont associés. Notamment le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, le ministère en charge du genre notamment, le ministère également des Finances et du Budget, le ministère du Plan qui nous accompagne également dans la mise en œuvre de ce projet, le ministère également en charge de la recherche scientifique, à travers le Centre de recherche océanologique. Nous avons également le ministère de la Jeunesse, les questions de jeunes, le ministère de l'Emploi, puis c'est les questions aujourd'hui d'emploi bleu. Et tous ces ministères-là, bien sûr, associés aux institutions bancaires, au secteur privé, aux organisations de la société civile, accompagnent donc la coordination du projet. Le PRODECAP. Merci beaucoup, docteur. Merci. Docteur Ngandi, merci pour cet éclairage. Serge Ngandi, coordonnateur du PRODECAP, le projet de développement des chaînes de valeur de l'aquaculture et de la pêche durable et compétitive. L'économie bleue est certainement une opportunité majeure. Docteur, faudra maintenant qu'elle tienne toutes ses promesses pour les Ivoiriens. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de votre confiance. Et à 15h tout à l'heure, l'information revient avec le journal des régions.